Ben parce que mon père était issu d'une jeunesse banlieusarde qui venait de travailler à Paris, jeune grouillot de 18 ans. Il a été malade, il est allé à Briançon et à Grenoble, c'était tous les maladies pulmonaires. Et il n'avait qu'une envie, c'était de remonter à Paris dans ce milieu-là parce que les gens en cash, en espèces, ils faisaient des affaires et pour lui c'était l'enrichissement assuré. Donc il est revenu au Halles à cause de ça, d'un souvenir de sa propre enfance. Pour faire ce qu'on appelait du pognon, voilà. Du pognon, voilà. Et je me suis retrouvé dans cet immeuble qui faisait partie de la société commerciale que mon père avait acheté et je m'y suis installé. Donc 11 ans je travaillais au Halles, vers 16-17 ans je suis venu habiter ici, donc j'ai toujours gravité dans ce secteur. Alors j'ai été à l'école où il y a la fontaine de Niki de Saint-Phal. Ah oui. Il y avait une école primaire, une école maternelle et ça a été rasé pour mettre la fontaine de Niki de Saint-Phal. Alors ce qui m'a le plus frappé, moi, c'était l'activité. Qui avait différents paliers. Pour celui qui était l'activité de mon père qui était dans le fromage, ça commençait à 7 h, ça se terminait à midi, arrivaient les fleurs. C'était extraordinaire selon la période de l'année où on était parce que c'était de la fleur de printemps à la fleur ou au sapin blanchi de Noël, parce que j'ai connu les premiers sapins passés avec cette neige carbonique qui les faisait blancs et arrivaient pendant ce temps dans l'après-midi des énormes camions de légumes qui stationnaient sur le plateau Beaubourg qui était absolument vide. Il avait été récupéré de l'îlot de Venise qui avait été rasé. Moi je ne l'ai pas connu, l'îlot de Venise ça s'est fait l'année qui a précédé mon arrivée et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça nettoyait parce que les Halles malgré cette immense activité était le plus propre possible. Hein, il y avait des nettoyeuses tout le temps. Et j'adorais cette activité dans les cafés. À la sortie des écoles, après les CAP brevets, parce que les brevets on les avait pas 23 ans, on les avait à 15-16 ans, il m'a mis au travail dans son activité commerciale qui était à l'angle de la rue Berger et de la rue Pierre-Lescot. Donc moi je suis toujours resté dans ce quartier dès l'âge de 11 ans quand on a débarqué, puisque j'habitais sur le plateau Beaubourg, évincé pour faire le musée Pompidou. Ouais. Mon père avait cet immeuble parce qu'il y avait des très belles caves pour affiner les fromages qui arrivaient un peu pas vendables encore. Et comme l'immeuble était dans un état catastrophique d'insalubrité, j'ai réussi à récupérer une petite chambre. Et à partir du jour où j'habitais dans cette petite chambre de bonne, dans cet immeuble absolument lamentable, oh là là, la vie, vous sortiez le soir à 19 h, il y avait de la vie, vous sortiez la nuit, il y avait de la vie, vous rentrez le matin, il y avait de la vie. Pour une fille qui avait une vingtaine d'années, 22, 23 ans, pour moi c'était extraordinaire. Et puis moi j'ai toujours aimé le contact avec c'était essentiellement des hommes qui vous interpellaient. J'avais de la gouaille, donc je répondais assez facilement à ces gens-là. J'aimais beaucoup. Très bien. Je me rappelle comment ils étaient conçus. Il y en avait, je crois, 6. De mémoire, il y en avait 6. Chacun étant destiné à une activité. Et la plus impressionnante, c'était le pavillon de la triperie avec les têtes de cochon à bout de crochet, sanguinolentes, les langues qui sortaient. Après, il y avait le poisson. Le fromage et les fleurs qui, elles, investissaient après tous ces marchés alimentaires, c'était les fleurs. Alors c'était uniquement alimentaire, mais avec quand même des grandes gammes. Il y avait d'abord les légumes, fruits, etc. Ensuite, vous aviez la triperie, charcuterie, etc.
les fromages, laiteries, etc. Et après, il y avait la viande aussi. Hein. Bon, ça rameutait aussi donc beaucoup de restaurants où les Parisiens venaient, en dehors de gens qui y travaillaient, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient travailler au hall, dans les bureaux. Il y a ceux, après les spectacles, qui venaient s'y distraire, parce que en robe très chic, c'était toujours très amusant de se trouver mélangé avec le franc-parler de ces gens qui venaient travailler. Donc ça se côtoyait. Hein. Il y avait les gens du Paris chic qui venaient voir le Paris travailleur. Puis alors ça avait un avantage aussi, ces halles au cœur de Paris, c'est que ça donnait du boulot aux étudiants. Ah oui. Il y avait les gens qui venaient, alors il n'y avait pas de contrat, hein, c'était des besogneux. Ils venaient, cherche 3 mecs pour pousser des chariots, hop, il y avait les petits jeunes qui... On a même dit qu'Alain Delon avait travaillé là. Oh ben moi j'y ai même vu, comment ça s'appelle, Jean Marais, qui venait, oui, Jean Marais. Oui, ça... Il a bossé au hall. Il a bossé au hall, oui. Ouais. Et puis il y avait des tournages de films aussi. Il y avait les marchands qui vendaient en gros. Ouais. À des gens qui faisaient de la fabrication, les charcutiers, etc., etc. Et arrivé à la fin de ces marchés, c'était les petites gens du quartier ou d'autres qui pouvaient venir acheter. C'était grouillant de monde tout le temps. Et quand arrivait la fin du marché aux fleurs, on était arrivé vers les 17-18 heures, arrivaient tous les gros camions qui devaient stationner en attendant que le marché des légumes s'en aille. Ça veut dire que vous n'étiez jamais seul, c'est tout. Alors les messieurs qui travaillaient dans ces activités-là étaient plutôt très regardants des dames. Il ne fallait pas avoir peur de traverser et d'être interpellé. Et ça faisait C'était léal, quoi. C'était léal. Et ça faisait et ils se retrouvaient au pied de cochon à l'Alsace au Hall, etc. Parce que ça mangeait beaucoup et ça buvait beaucoup. Et il y avait beaucoup de petits hôtels. De petits hôtels, voilà. Avec. Qu'est-ce que vous voulez dire par là les prostituées. Oui, donc vous avez connu tout ça. Ah oui, toujours. Ah, mais elle vivait dans la rue, elle vous disait bonjour. Oui. Moi, j'avais 11-12 ans. Dire bonjour à une prostituée qui vous voyait tous les jours et qui vous disait bonjour, c'était pas du tout quelque chose de choquant. On nous a d'abord parlé d'aller à la Villette, et ça ne s'est pas fait. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de nous envoyer tous un jour précis à Rungis. Alors là, c'est comme si on vous avait mis dans le désert. C'était immense, 10 fois trop grand. Là où on travaillait dans une pièce petite, on était 30, et là on nous avait donné des locaux pour 30 personnes. Quand on est arrivé là-bas, ils n'avaient même pas pensé à nous faire changer notre matériel calculatrice, puisqu'on est parti en 110 et on s'est retrouvé dans un lieu où on était en 220. Ah, déjà. Donc pendant un certain temps, je vous dis pas les erreurs qui ont été commises dans le travail administratif, parce qu'il fallait tout faire de tête. On avait déjà pris l'habitude de travailler avec des petites machines où le clavier se déplaçait à droite ou à gauche selon les centimes, les décimales, les francs, etc. Bon, c'est vite fait si vous aimez mieux. Hein. Mais enfin, Rungis, on y est arrivé, il n'y avait même pas de restaurant pour nous faire manger. Ouais. Ça s'est construit avec notre arrivée. J'avais pas une opinion très ferme, mais ce qui était évident, c'est qu'il y avait trop de commerce et trop d'activités pour que ça reste dans Paris. Parce qu'il fallait, vous savez, les camions qui arrivaient allaient jusqu'à la rue de Rivoli, ils allaient presque jusqu'à la rue du Louvre. On envahissait ce quartier. Hein. Il avait plus il avait plus la possibilité, voilà, et était trop important, parce que non seulement on alimentait Paris, mais les banlieues qui venaient ici. Hein. Donc ça a été quasiment obligatoire. Mais ça a été très curieux pour le quartier qui d'un seul coup s'est trouvé mort. Mais les commerces ont très vite retrouvé une activité, puisque je crois que c'est à ce moment-là qu'on a inventé ce qu'on appelle les loyers précaires, c'est-à-dire
23 mois. Très précis, parce qu'au bout de 24, vous aviez la propriété commerciale. Donc, et ces commerces de 23 mois ont attiré les jeunes créateurs. Agnès B est arrivée dans la rue du jour d'ailleurs. On ne leur demandait pas de droit d'entrée ou d'achat de fonds de commerce. Ils étaient là pour 23 mois, il fallait qu'ils partent, etc. Donc ça a donné une activité totalement différente et ça a fait venir des gens qui n'y auraient jamais mis les pieds. Alors là, le RER, dont personne n'avait prévu qu'il y aurait 700 ou 800 000 passages par an au niveau du sous-sol, tout le monde ne sortant pas en surface. Bon, mais cette grande galerie marchande sur plusieurs niveaux a attiré bien sûr tout de suite les grandes marques. Les grandes marques, comment dit-on, il y a d'abord eu des marques de luxe qui se sont aperçues qu'elles n'avaient pas leur place ici, et ça a été après repris par toutes ces grandes enseignes internationales, H&M, Zara, etc., qu'on retrouve maintenant dans toutes les capitales. La population habitante du quartier, elle s'est trouvée avec des immeubles qui ont tous été rénovés. Les chambres de bonne ont disparu, on les a regroupées, etc. Bon. Et comme c'était central par rapport au transport, donc une grande facilité pour les gens pour aller à leur travail qui n'était pas dans le quartier, est devenu un quartier très onéreux. Et sur le prix du mètre carré, et sur le prix des loyers aussi, on ne peut pas être plus central. Puis il faut le reconnaître, quand vous habitez au Halles, pendant les jours de congé, vous sortez, vous avez tout. Bien sûr. Les cinémas, les piscines et tout. Donc c'est devenu un quartier où les gens de banlieue qui s'ennuient viennent beaucoup au Halles, avec surtout la jeunesse. Il n'y a presque plus beaucoup, il n'y a plus de vie amusante de quartier où on se rencontrait au bistrot. Je ne rencontre plus au café. Si, je vois des gens qui viennent travailler avec qui, en un an, on fait connaissance, puis un jour ils disparaissent parce qu'ils ont changé d'emploi. Nous, ici, il y a un grand turnover. C'est plutôt un quartier où viennent habiter les jeunes couples. Et sitôt qu'il y a un enfant, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Faut qu'ils partent. Faut qu'ils trouvent autre chose. Alors ça, c'est par rapport à la manière, la nouvelle manière de se loger avec les Airbnb, les gens qui achètent très cher des petits studios et qui font du business et qui font que des Parisiens de souche n'ont plus de lieu pour habiter. Bon, mais ça c'est une évidence. C'est une évidence. Moi je suis pas pour. D'accord. Je suis pas pour parce que ça crée un va-et-vient. Il y a des gens qui se plaignent par exemple des bruits de valises qui montent et qui descendent. Non, moi je suis pour l'habitation traditionnelle, tout en sachant que les prix des loyers étant tellement élevés que ça ne s'adressera pas à une population travailleuse. C'est pas fait pour ça. Ça sera des gens. Des travailleurs haut de gamme. Voilà. Nantis tout au moins. C'est pareil pour la transformation. D'ailleurs, il y a eu des textes qui ont été émis où on a beaucoup voulu transformer en bureau ce qui était en habitation. Alors, la ville de Paris a été vigilante. Elle a un peu freiné ça, mais enfin, il en reste toujours. Restent les tout petits immeubles anciens qui permettent d'avoir dans des petits appartements de 30-35 mètres carrés des habitants. Ça veut dire que c'est pas des familles. Maintenant, on est d'accord qu'il va y avoir encore une nouvelle période qui se prépare. Cette période, c'est l'arrivée de ce musée dans la Bourse du Commerce. Voilà, il va y avoir tout ce qui va se faire à la Samaritaine quand elle va être rouverte. Avec donc, on a l'impression.
comment ça s'appelle, la Poste du Louvre, qui est en train d'être reprise. On a l'impression qu'on rebascule à nouveau vers une période un petit peu plus chic. Ah oui. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il adviendra de tout, parce qu'à chaque fois c'est des galeries marchandes, des hôtels, des restaurants. Qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai que le musée qui va être avec la collection privée de le Pinault va faire revenir des gens. Normalement. Voilà, normalement, c'est ça le but. Enfin, c'est ce que lui poursuit. Hein. Bon, mais étant dans le centre de Paris, avec les transports, je vois pas pourquoi les gens n'iraient pas.